Comment ça s'est passé, tout simplement? de cette réunion? Je ne sais pas si c'est la bonne décision. En tout cas, tous les ministres étaient là, tous les ministres concernés. On n'aurait sans doute pas obtenu cela s'il n'y avait pas eu la pression exercée sur Mittal, parce que c'est vrai que Mittal pèse aujourd'hui. Mittal menace sans doute, mais je crois que Mittal a été menacé par Arnaud Montebourg. Et c'est parce qu'il a été menacé qu'on est passé de 17 à 180 millions, c'est quand même pas tout à fait rien. On se connaît, donc on est plutôt dans une ambiance amicale, mais c'était quand même assez tendu, parce que la matinée a été terrible pour nous, puisqu'on a eu l'impression d'être pris pour des imbéciles par ArcelorMittal. On a eu l'impression, comme disait Edouard Martin, moi en tout cas, pas seulement d'être enfumé, mais d'être entubé, hein, pour ne pas être plus vulgaire. Et donc on l'a dit au Premier ministre, qu'on ne l'acceptait pas, d'où cette idée effectivement d'envisager un suivi technique et pas seulement administratif des investissements qui ont été inscrits dans le contrat. ArcelorMittal joue effectivement d'un site à l'autre, d'un pays à l'autre. Il faut savoir simplement que nous souhaitons que la France se donne les moyens de vérifier que le quasi unique opérateur sidérurgique sur son territoire n'a pas envie de se barrer. Et si vraiment il ne fait pas la démonstration dans les mois qui viennent qu'il veut rester, il faudra vraiment le remplacer. Parce que si eux partent, il n'y aura plus de sidérurgie en France. Si les choses ne se font pas, à ce moment-là, moi je reviens à l'idée d'origine d'Arnaud Montebourg qui était autour de la table, et on n'a pas abandonné l'idée que ArcelorMittal puisse effectivement se voir subir une pression différente du type nationalisation transitoire avec repreneurs. Ils étaient côte à côte, ils se sont complétés. Arnaud Montebourg a rappelé l'histoire, a rappelé effectivement les phases successives, y compris celle de la nationalisation envisagée. Et Jean-Marc Ayrault a indiqué que sous l'autorité du président de la République, il avait été décidé que l'on poursuivrait, pour l'heure en tout cas, avec ArcelorMittal, sous réserve qu'ArcelorMittal mette en œuvre effectivement les propositions contenues dans le rapport.